Et salut les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le thème du sommeil. Alors récemment j'ai fait une vidéo, je sais pas si elle sera postée ou pas, mais une vidéo assez courte de 2 minutes où je vous donnais vraiment un conseil pour améliorer votre sommeil, notamment la phase REM du sommeil, qui était de prendre une douche chaude et de finir par un peu d'eau tiède pour se rincer juste avant de s'endormir. Et c'est une méthode qui a été prouvée pour augmenter la phase REM du sommeil, l'améliorer, etc. Sachant que la phase REM du sommeil, donc qui s'appelle REM pour Rapid Eye Movements, qui s'appelle comme ça parce que durant cette phase, nos yeux ils font rapidement. Du coup, c'est pour ça que ça s'appelle la phase REM. Et c'est une des phases qui est très importante dans la réparation de notre cerveau pour durant le sommeil, et notamment ça va être la phase du sommeil où va se produire la majorité de notre testostérone. Et vu qu'on s'intéresse sur cette chaîne beaucoup au sommeil ainsi que à notre santé et à la testostérone, voilà, je vous avais dit cette petite astuce parce que j'avais testé ça moi-même. Et c'est vrai qu'en fait, alors j'ai une montre qui mesure un petit peu mes performances de sommeil. On va putain de micro de merde. Ce que je disais, c'est que voilà, ma montre, elle me donne des stats sur mon sommeil, elle mesure la phase de sommeil profond, la phase de sommeil REM. Alors, je peux pas vous dire si c'est 100% accurate parce que je pense que elle mesure ça par rapport à la fréquence cardiaque, parce qu'on n'a pas la même fréquence cardiaque tout au long de notre sommeil, et du coup, en fait, la phase où elle est plus... Enfin, je sais pas exactement comment elle mesure ça, je pourrais pas vous dire si c'est accurate. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que elle met un temps de sommeil REM sur l'application. Je peux voir combien de temps j'ai eu de sommeil profond, de sommeil paradoxal. Je crois que c'est ça le mot en français pour le sommeil REM. Et effectivement, la phase REM est plus longue. Alors, je saurais pas vous dire de combien, d'environ 20 ou 30 minutes quand je prends une douche chaude juste avant de m'endormir. Alors j'ai testé, je vais vraiment essayer de le faire vraiment tous les soirs autant que je peux pour vraiment voir une différence significative. Mais c'est vrai que depuis que je le fais, genre vraiment juste avant de me coucher, j'ai vu une différence, en tout cas sur les quelques fois où je l'ai fait, au niveau du temps de sommeil. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Et aussi depuis quelques temps, alors depuis ma sortie de l'hôpital, ma fréquence cardiaque avait augmenté par rapport à avant, enfin en tout cas ma fréquence cardiaque durant le sommeil ou ma fréquence cardiaque au repos. Avant l'été, donc j'avais une très bonne fréquence cardiaque au repos qui était à environ de 48, ce qui est vraiment un excellent score. Et du coup, à la sortie de l'hôpital, parce que j'étais hospitalisé pendant le moment, et du coup, vu que j'avais été sous antibio pendant pas mal de temps, j'avais perdu beaucoup de poids, etc. Bon, forcément, ma santé en apathie. Et du coup, les premiers temps, surtout en plus, j'avais encore ma cicatrice, je pouvais pas forcément dormir sur le côté, etc. Du coup, quand je regardais sur le sommeil, enfin, ma fréquence cardiaque, elle était à 60, etc., ce qui était normal. Et à partir du moment où j'ai commencé à cicatriser, à plus trop avoir mal, à avoir récupéré, à avoir commencé à récupérer du poids, un peu de sport, etc., je me suis dit, bon, ma santé va reprendre en l'ordre, mon sommeil aussi. Et je recommençais à bien dormir, je recommençais à pas être fatigué le matin, à avoir un bon sommeil. Mais quand je regardais ma montre, je regardais toujours... que ma fréquence cardiaque au repos, elle était 58, 59, etc. Je me dis, bon, ça met peut-être du temps à redescendre. Et du coup, au bout d'un mois, ça faisait toujours ça, 2 mois. Et là, c'est vraiment au bout de 3 mois après mon opération que je recommence à avoir des scores autour de 50 de ma fréquence cardiaque durant le sommeil. Et alors, je me demande très honnêtement si c'est parce que je commence vraiment à avoir totalement cicatrisé, j'ai récupéré toute ma santé, etc. Et du coup, je recommence à avoir des bons scores de sommeil. Mais je pense aussi que parce que là, il y a 2-3 semaines, j'étais déjà en très bonne santé, j'avais déjà presque totalement récupéré. Pourtant, ma fréquence cardiaque était toujours autour de 56, 57, était quand même assez haute. Et je me demande qu'est-ce qui a changé en 2 semaines. J'ai pas l'impression d'être plus en forme ou plus en meilleure santé, etc. Et je pense que ça, c'est qu'il y a 2-3 semaines, en fait, on était en pleine, enfin, il y a 3 semaines, un mois, on était en pleine canicule. Il faisait vraiment très chaud, notamment très chaud dans ma chambre. Alors, je dormais avec un ventilateur, mais ça suffisait pas à vraiment refroidir la pièce. Et alors, pourquoi j'ai donné l'astuce
de la douche chaude, c'est parce que notre corps, en fait, il a besoin de se refroidir pour dormir et d'être froid en fait durant la nuit pour améliorer notamment les phases de sommeil REM, etc. Et pour faciliter l'endormissement. Enfin, notre corps, la température de notre corps a besoin de descendre durant la nuit. Et alors c'est un peu contradictoire, mais le fait de prendre une douche chaude juste avant refroidit la température de notre corps. Au contraire, notre corps il a besoin de se réchauffer au réveil. C'est pour ça que prendre une douche froide au réveil réchauffe la température de notre corps et nous aide à nous réveiller. En gros, notre température corporelle, plus elle est focus, plus elle a besoin d'attention, plus elle est au milieu de la journée, plus elle est censée être haute. C'est pour ça que notre corps il se chauffe quand il fait du sport, etc. Et c'est pour ça que c'est assez mauvais de faire du sport de manière très intensive juste avant de dormir. Et c'est pour ça que je donnais l'astuce de prendre une douche chaude juste avant de dormir, parce que ça refroidit la température de notre corps. Quelque chose d'autre qui peut refroidir la température de notre corps, c'est de refroidir la température de la pièce. Alors ça peut être un peu contradictoire ce que je dis, parce que oui, mais pourquoi une douche chaude ça refroidit notre corps, et pourquoi la température ambiante de la pièce refroidit notre corps? Ça va pas être la même chose. Si vraiment on vous donne vraiment du très chaud, si vous rentrez dans de l'eau très chaude, votre corps il va compenser en se refroidissant durant un court terme. Mais si vous êtes vraiment dans une température ambiante durant toute la nuit, votre corps va s'adapter à la température ambiante. Donc votre corps va être plus ou moins similaire, enfin pas similaire, mais si la température ambiante est plus froide que votre corps va se refroidir, vice versa. Et donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir généralement une chambre, en tout cas le soir, qui est plutôt fraîche, assez fraîche. Alors j'avais lu des trucs autour de 16 degrés, mais 16 degrés ça me paraît un peu abusé, ça me paraît froid quand même. 7 degrés c'est un peu froid pour dormir, mais c'est ce que j'avais lu, donc je sais, faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, en pleine canicule, quand il fait 30 degrés, c'est pas super bon, donc globalement. Et là, c'est vrai que la nuit, là, en tout cas, bon, la journée, il fait encore assez bon, on est encore fin d'été, etc. On est début septembre, là, on est le 9 septembre quand je tourne cette vidéo. Et alors, la journée, il fait encore très bon, mais la nuit, c'est vrai qu'il commence à faire un peu plus frais. En tout cas, il n'y a plus de ventilo, commence à remettre ma couette un petit peu par-dessus moi, etc. Et c'est vrai que depuis qu'il fait plus frais la nuit, alors je le sens pas forcément dans mon sommeil, j'ai pas l'impression forcément de dormir mieux, de m'endormir plus rapidement, etc. Parce que je m'endormais très bien il y a quelques semaines, à part les jours où il faisait vraiment très très chaud, et là c'était un peu plus galère. Mais les jours où il faisait chaud normal, bon, j'avais pas de souci pour m'endormir. Par contre, au niveau des statistiques et de la fréquence cardiaque pendant le sommeil, je vois vraiment la différence, où là je suis redescendu à environ 50, alors qu'il y a quelques semaines, quand il faisait très chaud, j'étais à 58, 57, allez, ouais, autour de ça, quoi. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer pour reparler un peu de l'importance, insister un petit peu sur l'importance de la température de votre corps, de la température de votre pièce pour le sommeil, que c'est vraiment, alors il y a toute une partie sur la température dans le cours que j'ai fait sur le sommeil, si vous voulez aller voir, lien en description sur la page web. Mais voilà, je voulais refaire une petite vidéo pour insister là-dessus, et pour vous dire que si jamais vous avez des choses à faire qui peuvent refroidir votre corps juste avant. Putain, mais j'ai un problème avec ce micro. Faudrait que. En fait, c'est ça de tourner sans t-shirt. Je peux pas le clipser comme le but d'un micro-cravate. Hein. C'est pas de le tenir comme ça du tout. C'est vraiment de le clipser sur un t-shirt. Sauf que je n'ai pas de t-shirt parce que je suis allergique au t-shirt. Bref. Et voilà, pour vous dire que pour améliorer votre sommeil, voilà, c'est bien de refroidir la température de votre corps. Donc, si vous avez la possibilité de refroidir votre chambre juste avant de dormir, c'est parfait. Hein. Bon, pour ceux qui ont une clim ou quelque chose comme ça, ça peut être détrimentaire si vous mettez la clim durant la nuit. Pour ceux qui font des allergies, parce que ça va remuer l'air, etc. Vous pouvez même tomber malade si c'est un peu trop frais pendant la nuit. Mais par exemple, mettre la clim juste dans votre chambre pour mettre votre chambre à température assez froide, et après vous l'arrêtez pour la nuit, ça peut être vraiment pas mal. Ou la technique toute simple que tout le monde peut faire, même les gens qui n'ont pas de clim, c'est prendre une douche chaude juste avant de dormir et vous rincer à l'eau tiède, et voilà. Et après, normalement, vous aurez un meilleur sommeil, vous aurez une meilleure phase REM de sommeil, plus de récupération, plus de testo, meilleur sommeil, plus d'énergie, meilleure vie, plus de gonzesse, etc., etc.